Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous savez que la probabilité conditionnelle A sachant B, c'est égal à la probabilité de A inter B, le tout sur la probabilité de B, avec la probabilité de B non nulle. C'est de cette formule-là qu'on a tiré la probabilité de A inter B, qui est égale à probabilité de A sachant B, multiplié par probabilité de B. On a aussi la formule de probabilité totale qui dit que la probabilité d'un événement A, c'est probabilité de A inter un événement B plus la probabilité de A inter son complémentaire B bar. Cette dernière formule découle du fait que A inter B inter A inter B bar, c'est-à-dire l'intersection de ces deux événements est vide et que l'union de ces deux événements, union A inter B bar, est égale à l'ensemble A. Et que quand deux événements sont disjoints, c'est-à-dire l'intersection est vide, la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Ce qui veut dire que la probabilité de A inter B union A inter B bar, qui est égal à P d'A, parce que les deux événements sont les mêmes. Et comme on vient de dire, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. P de A inter B plus P de A inter B bar est égal à P d'A. Dans la suite, nous allons utiliser ces deux formules pour résoudre cet exercice que vous voyez sur cet écran. À la question 1 de l'exercice, on nous demande de représenter l'épreuve par un arbre. Mais si vous lisez bien l'exercice, l'épreuve est constituée de deux étapes. Une étape qui constitue à choisir une urne, donc choix urne, et une autre qui constitue à choisir une boule dans cette urne qu'on a choisie. D'accord? Donc, pour le choix de l'urne, on a un événement qui s'appelle A, c'est-à-dire choisir l'urne U1. C'est cet événement-là. Choisir l'urne U1. Donc, comme il y a un événement, nous allons le représenter. C'est l'événement A. Et du coup, on va représenter son contraire, l'événement contraire de A. Donc, A représente l'événement choisir l'urne U1 et donc A bar représente l'événement ne pas choisir l'urne U1, c'est-à-dire choisir l'urne U2. Ça, c'est pour la première étape de l'épreuve. Donc, dans cette première étape, quelle est la probabilité de choisir l'urne U1, c'est-à-dire la probabilité de A? Donc, il n'y a qu'une seule urne U1 parmi les deux urnes qu'on a. Donc, la probabilité de A, c'est 1 sur 2. Une urne U1 parmi les deux. Et donc, quelle est la probabilité de A bar? Vu que la probabilité de A plus la probabilité de A bar, c'est toujours 1. Donc, qu'est-ce qui reste pour avoir 1? C'est 1 sur 2. Donc, 1 demi plus 1 demi égale 1. Passons maintenant au deuxième choix. Pour le deuxième choix, il s'agit de choisir une boule dans cette urne. Et dans cette étape-là, nous avons un événement N. L'événement N, c'est quoi? Choisir une boule noire. C'est-à-dire la boule tirée est noire. Elle est là, cet événement. La boule tirée est noire. Si on était tombé sur l'événement A à la première étape de l'épreuve, c'est-à-dire au choix des urnes, donc c'est là-bas qu'on va choisir la boule noire. Et si on était tombé sur l'urne U2, c'est-à-dire A bar, donc c'est là-bas qu'on va choisir la boule noire. Donc si on est ici, c'est-à-dire on a choisi l'urne U1, quelle est la probabilité de tomber sur une boule noire? Vu qu'il y a 4 boules noires et 6 boules blanches, donc c'est 4 sur le nombre total de boules qui est 10. Donc 4 noirs sur les 10.
Et quelle est la probabilité du contraire de l'événement n, c'est-à-dire n bar? Donc, il faut toujours mettre le contraire. Quelle est la probabilité de l'événement contraire? Si on a ici 4 dixièmes, donc le contraire sera 6 sur 10. D'accord? La probabilité de l'événement contraire dans ce cas-là, c'est 6 sur 10. Maintenant, si à la première étape, on était tombé sur l'urne U2, donc là, quelle serait la probabilité de tirer une boule noire? Vu qu'il y a 3 boules noires et 7 boules blanches, donc c'est 3 sur le nombre total de boules qui est 10. Et quelle est la probabilité de ne pas tomber sur une boule noire dans cette situation? C'est quoi? C'est 7 sur 10, vu qu'on a 7 boules blanches sur les 10. Donc si on ne tombe pas sur une boule noire, on va tomber sur une boule blanche. Donc voici l'arbre qu'on nous demandait. À la deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité de n sachant A et la probabilité de n sachant A bar. La probabilité de n sachant A signifie la probabilité de tomber sur une boule noire sachant qu'on a choisi l'urne U1. N'est-ce pas? A, c'est choisir l'urne U1. Donc, si on choisit l'urne U1, quelle est la probabilité de tirer une boule noire là-bas? C'est 4 sur 10. Donc, P de n sachant A, c'est tout simplement 4 sur 10, qui est égal à 2 sur 5. De même, quelle est la probabilité de n sachant A bar? Ça veut dire la probabilité de tirer une boule noire sachant qu'on a tiré en premier l'urne U2. A bar, c'est le contraire de l'événement A. L'événement A, c'est choisir l'urne U1. Donc A bar, c'est ne pas choisir l'urne U1, c'est choisir l'urne U2. Donc P de n sachant A bar, c'est la probabilité d'avoir une boule noire sachant qu'on avait choisi au préalable l'urne U2. Quelle est cette probabilité? Elle est là. C'est la probabilité d'avoir une boule noire, sachant qu'on avait tiré au préalable l'urne U2. Donc la probabilité de n sachant A bar, c'est tout simplement 3 sur 10. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième question. À la troisième question, on nous demande de déterminer la probabilité de n inter A. Donc la probabilité de l'intersection. Quelle est la probabilité de n inter A? D'après la formule 1, cette formule-là, probabilité de l'intersection, c'est probabilité de n sachant A multiplié par P de A. Quelle est la probabilité de n sachant A? On l'a déjà, c'est 2 cinquièmes. Elle est là. Donc c'est 2 sur 5 multiplié par, quelle est la probabilité de A? C'est-à-dire la probabilité de choisir l'urne U1. Et là, c'est 1 demi. Donc multiplié par 1 sur 2, ce qui fait 2 sur 10 ou bien 1 sur 5. Donc voici la probabilité de n inter A. Maintenant, on va passer à la probabilité de n inter A bar. Donc on la calcule de la même manière. Donc probabilité de n inter A bar, c'est la probabilité de n sachant A bar multiplié par la probabilité de A bar. C'est quoi? Quelle est la probabilité de n sachant A bar? Elle est là. Donc c'est 3 sur 10. Elle est là. Donc c'est 3 sur 10 multiplié par, quelle est la probabilité de A bar? C'est les 1 demi là. Donc c'est 1 sur 2. Donc ça donne 3 sur 20. Probabilité de n, c'est la probabilité de n inter A plus la probabilité de n inter A bar. C'est la formule de probabilité totale, la formule 2.
Donc, on a déjà la probabilité de n inter A et la probabilité de n inter A bar. Donc, il suffit juste de remplacer par leur valeur. Donc, la probabilité de n inter A, on avait trouvé 1 sur 5, plus la probabilité de n inter A bar, c'est 3 sur 20. En faisant le calcul, nous trouvons 7 sur 20. Donc, voici la probabilité de n. Et enfin, à la question 4, on nous demande de calculer la probabilité de A sachant n. Probabilité de A sachant n. Et là, on ne peut pas lire la probabilité sur notre arbre. Parce que dans l'arbre, c'est la probabilité de n sachant A, probabilité n bar sachant A, probabilité de n sachant A bar, probabilité de n bar sachant A bar. Donc, comme on ne peut pas lire la probabilité sur l'arbre, on utilise la formule de probabilité conditionnelle. C'est la formule qui est en haut. C'est la probabilité de A inter n sur la probabilité de n. Et quelle est la probabilité de A inter n? On l'a déjà, c'est combien? Probabilité de A inter n, on l'a en haut, c'est 1 sur 5. Sur la probabilité de n qu'on vient de calculer, c'est 7 sur 20. Et 1 sur 5, le tout sur 7 sur 20, c'est égal à 4 sur 7. Donc, voici la probabilité de A sachant n. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.